Alors, vous parliez du féminisme, et ça, effectivement, c'est assez fondateur pour nos générations. Ouais. Alors, voici justement une exposition qui rend hommage aux femmes d'artistes. Elles exposent à la Monnaie de Paris. Ça s'appelle Women House, et c'est Stéphane Cornic qui nous y emmène. En face du Louvre, l'hôtel de la Monnaie quai de Conti, à Paris, vient de réaménager ses espaces d'exposition. Avec Women House, il met à l'honneur la parole des artistes femmes dans leur rapport à la maison. On en parle avec la journaliste Laure Adler, auteure d'un dictionnaire intime des femmes, et la commissaire Camille Morino, qui avait déjà proposé une autre histoire de l'art moderne à travers le regard des femmes au Centre Pompidou. On a beaucoup associé le féminisme au corps, en fait. Donc l'idée, c'est de recentrer le féminisme sur la question de la maison et de montrer comment la maison continue à être un sujet pour différentes générations d'artistes. Maison-prison, rattachée pendant longtemps à l'accomplissement des tâches ménagères et dont s'emparent les artistes avec humour, la maison est aussi une source de création pour les artistes femmes au cours du XXe siècle et depuis l'essai fondateur de Virginia Woolf, Une chambre à soi, en 1929. Les femmes artistes et la domesticité, c'est pas forcément un point de vue féministe. Il y a des artistes qui ont été féministes. C'est certainement un point de vue genré, parce que les femmes ont été longtemps cantonnées à l'espace de la maison. Elles s'en sont échappées au XXe siècle. Donc l'exposition parle de ça, de cette libération, mais elle parle aussi de la maison comme lieu de création. Ça peut prendre des formes très différentes. La Nanay Maison de Niki de Saint-Phal, c'est une femme qui envahit l'espace public, qui propose une autre architecture. Il a fallu quand même 40 ans pour que Niki de Saint-Phal puisse conquérir une légitimité artistique, être invitée dans des monuments historiques comme la Monnaie de Paris, auparavant au Grand Palais où ça a été une folie parce qu'il y avait des milliers de personnes tous les jours qui allaient découvrir ces nanas. Mais pendant la totalité de sa vie, elle s'en plaignait d'ailleurs absolument pas, mais elle n'était pas reconnue. On la prenait pour une douce dingue, hein. Une douce dingue. Une douce dingue. Reconnaissance tardive aussi pour Louise Bourgeois, autre figure tutélaire de l'art moderne, qui ne connaîtra sa première rétrospective au MoMA en 1982 qu'à l'âge de 71 ans. Dès les années 40, Louise Bourgeois avait déjà abordé la question de l'analogie du corps de la femme et de l'architecture du foyer avec ses femmes maisons. Elle reprendra le thème 50 ans plus tard avec sa série des Mamans, des araignées géantes à la fois protectrices et prédatrices. Autant Louise Bourgeois, elle nous fait réfléchir en nous obligeant à nous intérioriser dans ce qu'on a peut-être de plus compliqué, d'indicible. Et Niki de Saint-Phal, finalement, elle fait exploser à l'extérieur d'elle-même une espèce de douceur, de rondeur, de côté protecteur. Elle nous protège. Je rentre. Ah, on peut s'asseoir. On est bien comme ça. C'est super, hein? Les artistes femmes permettent aussi de bousculer les conventions, les tabous, comme la question des règles. L'histoire des femmes, c'est une histoire où on doit sans arrêt mentir, censurer et ne pas dire avec les mots les plus simples ce qui nous arrive. Ah bon? Le mot « règle », il a été interdit du vocabulaire de la transmission entre une mère et une fille. Et les artistes femmes, effectivement, toi, ma chérie, ont travaillé avec les tabous, à partir des tabous. Restée longtemps marginale, avant-gardiste dans l'art, la parole des femmes fait progressivement son chemin pour imprégner plus largement les discours dans notre société. Certes, il y a eu l'histoire déclenchée par Harvey Weinstein, mais là, la parole des femmes se libère. C'est la puissance des femmes qui commence à surgir, à se métamorphoser et à devenir un peu visible. Alors ça vous fait réagir, Catherine? Ah oui, là... Vous trouvez que d'abord la femme n'est pas encore sortie de la maison ni de sa cuisine? Non, je trouve que d'abord la maison n'est pas forcément une prison, que c'est un peu exagéré de dire qu'on n'était que à la maison. Et en plus, la maison, c'est merveilleux aussi. C'était quand même une merveilleuse activité de s'occuper d'enfants et de les faire grandir et d'avoir des enfants qui ont des bonnes joues roses, pas des cernes et l'air tristouille.
parce que n'importe qui s'occupe d'eux. Ce qu'on voulait dire, c'était que la femme devait conquérir, j'allais dire, l'égalité. Bien sûr qu'elle L'égalité travaillait. en droit, ça, Et c'est ça qui a été radical. le combat du XXe siècle, bien C'est sûr. vrai. Moi, je suis à à travail fond égal, d'accord. salaire égal, Oui. responsabilité, considération sociale et professionnelle. C'est Et ça qu'il a vient fallu petit à conquérir. petit. Et puis aussi, on peut se demander pourquoi est-ce que nous, les femmes, on n'a pas... alors, ça veut dire qu'on s'est laissé faire pendant des milliers d'années. Donc, c'est la honte. Ou qu'une société Non, mais c'est la masculine nous a honte. dominés. Mais pourquoi ou- masculine, une société, c'est mixte? Vous voyez? Oui, sauf C'est qu'il y a, mixte, il y a une une force société. physique qui peut s'exercer. Oui, Il mais y a une aussi, force après, économique. Il y a une... Oui, mais il y a une force économique, une force physique. Je sais bien, on en a parlé pendant des années, mais moi, au bout d'un moment, ça m'est venu de me dire, mais en fait, la responsabilité, je pense qu'elle est mixte. Alors quand même, Catherine Ringer, c'est vrai qu'on a rappelé, c'est Laura Adler qui le rappelait, il y a l'affaire Weinstein. On est évidemment aujourd'hui sous le déferlement de la parole des femmes qui semble plus libre, en tout cas de s'exprimer, de dénoncer. Est-ce que ça vous paraît déjà bien qu'elles parlent comme ça, ou est-ce que, au contraire, ces appels à la délation vous paraissent dangereux? Appel à la délation. Ouais. Oui, parce que Écoutez, ces sites, trouve je sais que pas, c'est peut-être maintenant, pas. ce qu'il faut une qu'on bonne- apprenne, c'est à se défendre nous-mêmes. C'est-à-dire sans forcément passer par la police. Donc Vous voyez, c'est une bonne chose que c'est les. une bonne chose que là, pour que moi, les femmes hein, parlent. pour moi, là, c'est une bonne chose que la parole se libère. Maintenant, je trouverais ça dommage si, puisque maintenant on est tous ensemble à travailler dans les bureaux, si on pouvait plus se draguer un peu, si les hommes peuvent plus regarder les femmes, c'est quand même la sexualité des hommes passe par l'œil. D'ailleurs, on le sait bien, puisqu'on est toujours en train de se maquiller, de s'habiller, d'être belle. Il faut quand même garder un peu de sexualité, de drague, et de... Si un homme peut plus dire « Waouh, t'as une sacrée poitrine » à une femme sans qu'elle se lève et qu'elle fonce à la police, alors là, je trouve que ça va... À ce moment-là, on va... Autant qu'on mette toutes aussi des voiles et des tchadors, qu'on a alors des bureaux pour les hommes, faut que ça reste quand même plein de... Et puis, c'est à nous de nous défendre. Par exemple, s'il y a un type qui nous met la main aux fesses dans le métro parce que c'est serré, eh ben, on lui enlève ou on se défend. Parfois, Moi, c'est pas il faut facile, parce que apprendre. ce désir masculin, il peut être violent, il peut être évidemment intrusif. Oui, moi qui ai été quand même pas mal violée dans ma vie, je peux vous dire que Voilà. oui, il faut apprendre à se défendre. Et donc, c'est d'autant plus, je le dis, il faut apprendre à se défendre et à être nous-mêmes indépendantes par rapport à ça et pas avoir toujours recours à la loi. Des fois, c'est bien d'avoir recours à la loi, mais pas tout le temps, quoi. Moi, je suis à fond là-dessus, de garder les rapports mixtes et aussi de désir de drague, de tout ça. Je trouve que c'est quand même bien. Hein. C'est quand même agréable quand on arrive quelque part et puis qu'il y a quelqu'un, on est un petit peu amoureux. Ça fait du bien. Pour Voilà, les hommes comme pour les femmes. C'était le message de Catherine Ringer. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon avis, je le partage, comme on dit. En tout cas, on est très heureux que vous ayez pu le formuler dans l'entrée livre. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Catherine Ringer, pour ce nouvel album, Chronique et Fantaisie. Je précise que vous allez partir en tournée, d'ailleurs, dès ce vendredi. En fait, je suis depuis 1 an pratiquement à faire des concerts, donc je continue avec à ce faire nouvel des album. concerts. Et vous serez même à la scène musicale à la fin de l'année.